Salut à tous, c'est Olonné, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. Ouais, ça fait au moins 3 4 mois. 3 mois 3 mois à peu près que j'ai pas fait de vidéo. Désolé. Et bon, j'ai repris le boulot, plus quelques vacances. Donc ouais, c'était assez compliqué de faire une vidéo. Donc maintenant, on va recommencer les vidéos sur la chaîne toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. On va essayer de prendre un rythme assez soutenu. Donc voilà. On va commencer l'achat manga tout de suite, bien sûr. On va commencer par une grosse série, une très grosse série, qui finit en 43 tomes, si tu as deviné. Mets-la en commentaire. Et on commence tout de suite. C'est une série que j'avais beaucoup envie de faire et que j'avais envie dans ma bibliothèque, bien sûr. C'est les Toriko du tome 1 à 10. Et bien sûr, j'ai la suite jusqu'au tome 43, hein, tout simplement. Ça finit en 43 tomes. Donc je vais vous montrer les derniers tomes, qui est le tome 41, le tome 42 et le tome 43. Alors, je les ai achetés sur le bon coin. J'ai fait une bonne affaire. Moins de 4 euros le tome, donc ça fait plaisir. Ça m'est revenu à 166 euros à peu près les 43 tomes. Donc c'est plutôt une bonne affaire, je trouve. Surtout en ce moment avec des tomes euh, 50 euros comme notre petit One Piece qui est ici. Tome collector 99 que j'ai acheté aussi ce mois-ci. Ouais, c'est logique, parce qu'il vient de sortir il n'y a pas longtemps. Donc j'ai réussi à avoir le tome 99 du One Piece. J'espère que vous aussi vous l'avez reçu. Je suis allé dès le matin à la FNAC de chez moi. Et il y avait une sacrée queue pour les tomes 99. Mais la FNAC faisait un tome par personne. Donc tous ceux qui voulaient en prendre 10, 15, bah, ils n'ont pas pu les prendre. Donc ça fait plaisir. Donc la FNAC, si vous voyez cette vidéo, continuez à faire ça. Et surtout pour les tomes collector. Donc voilà pour le 99. Maintenant on va commencer la vidéo, parce qu'on a vu les Toriko, on a vu le One Piece 99. On va commencer la vidéo du mois de septembre. Les achats, c'est parti. Allons chez Glénat et on va commencer par le Dr Stone, le tome 17. Et oui, on continue l'aventure des Dr Stone. On a 17 tomes, c'est vraiment pas mal du tout. Je sais pas quand ils vont arrêter le manga, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Donc, qui continue. Ensuite, une pépite de chez Glénat qui est Tokyo Revenger, le tome 14. Beaucoup attendu ce tome-là, surtout avec la fin du tome 13. Le tome 14 est arrivé à la maison, je l'ai lu directement, donc je peux vous donner mon avis. Ce manga, c'est un chef-d'œuvre. Allez-y, foncez dessus. Voilà, tout simplement, j'attends le tome 15 avec impatience. Ensuite, on va aller chercher un autre chef-d'œuvre que j'ai pas lu encore, mais je vais pas tarder. C'est Shadow House, le tome 6. Le tome 5 finissait ultra bien. J'espère que ce tome 6 sera au même niveau que les autres, surtout que la tranche, là, ils ont assuré, parce que dans les 2 derniers tomes, les tranches n'étaient pas très lisibles. Donc voilà. Donc le tome 6 de Shadow House, une série que je vous conseille à 300%. Donc voilà. Même les deux autres, hein, Dr Stone et je sais plus quoi, Tokyo Revenger. Ensuite, une nouvelle pépite de chez Glénat que j'ai lu, j'ai apprécié, j'ai beaucoup aimé, j'ai kiffé, tout simplement. C'est Sangri la frontière. La frontière ou la frontière? C'est la frontière, je crois. En tout cas, ce manga est très très bon. C'est pas un genre d'isekai, mais une personne qui rentre dans un jeu vidéo. Et voilà, il a une aventure dans le jeu vidéo. Donc, s'il meurt dans le jeu vidéo, il va pas mourir dans la vraie vie. Non, c'est pas ça. Donc, Sangri-La Frontière, très très bon comme manga. J'avais fait une vidéo sur les mangas que j'attendais beaucoup. Et il y avait Sangri-La Frontière. Donc, si tu veux savoir de quoi ça parle, va regarder cette vidéo. Je te la conseille. Il y a d'autres mangas qui vont bientôt arriver en plus. Donc, voilà. Allez, on change de maison d'édition. Alors, une petite chose juste avant de continuer. Je vous préviens, cet achat manga, c'est l'achat du mois de septembre. De toute façon, ça sera dans le titre de la vidéo, sûrement. Au mois d'août et au mois de juillet, j'ai fait des achats manga, mais il y avait vraiment trop de mangas si je devais envelopper les 3 mois. Donc, j'ai décidé de jeter à la poubelle les achats du mois de juillet et les achats du mois d'août. Bon, ils sont dans la bibliothèque, hein, mais voilà, c'est en vidéo, ça ne viendra pas. Vous les verrez dans la prochaine Mangatech. Il y en aura une, vu que j'ai refait la chambre. Donc ça, je vous montrerai plus en détail dans une vidéo, bien sûr. Donc maintenant, on va aller chez Kurokawa et on va regarder qu'est-ce que j'ai acheté. J'ai acheté du tome 14 au tome 20 de Vinland Saga. Donc je continue l'aventure dessus. Je suis au tome 17, parce
que j'ai lu le tome 16 il n'y a pas longtemps. J'aime beaucoup la tournure que ça prend. Au début, j'aimais pas trop parce que on a un avancé, on a 5 ou 10 ans après. Et j'aimais pas trop au début. Mais là, je commence à rentrer dans le délire et j'aime beaucoup. Donc, j'attends beaucoup des prochains tomes. Surtout que je viens de m'acheter le tome 17 jusqu'au tome 20. Donc ça, je vais me les lire, c'est sûr et certain. Donc, on va les poser à côté. Et on va regarder qu'est-ce qu'on a pris chez Kurokawa en plus. Alors, moi, quand je me réincarne en slime, le tome 16, qui est sorti il n'y a pas longtemps. En plus, je l'ai vu au taf. Quand il est sorti, il était dans les totes. Ouais, je travaille à Amazon, donc je les vois. Le tome 16, est-ce que tu l'as lu? Non. Tu l'as pas lu? Non. Donc, aucun avis dessus. Mais la série est très bonne, donc je vous conseille. Ensuite, on a du Arslan, le tome 14. C'est bientôt fini cette série, il me semble. Aucune idée. Vu que la mangaka qui reprend Arslan, parce que Arslan, c'était un roman, je crois, ou un novel. Donc la mangaka, c'est la mangaka de Full Metal Alchemist, mais elle fait un nouveau manga. Donc on verra bien si Arslan finit bientôt, je pense. Donc voilà, le tome 14, tu l'as lu? Non. Non. Donc on n'a pas d'avis dessus, tout simplement. Ensuite, on a le Full Metal Alchemist, le tome 8. Déjà le tome 8, je me souviens quand j'avais fait les premières vidéos sur le tome 1 et 2, ça remonte à loin. Donc le tome 8, toujours excellent, le papier est toujours très bon, il y a des pages couleurs, le tome est magnifique. Donc voilà. Moi je ne l'ai pas lu, ma chérie l'a lu, tu la trouves comment, ton avis? Pas toujours aussi bien. C'est du Toujours Full aussi Metal, bien. quoi. On vous le conseille, ça c'est un excellent manga. Si vous n'avez pas lu Full Metal Alchemist, je vous conseille à 200% et je vous conseille cette édition parce qu'elle n'est pas très chère et elle est super belle. Donc voilà, moi je vous la conseille. Après vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Ensuite, pour finir de chez Kurokawa, on a le manga sur Vladimir Poutine qui est The Right One King, bien sûr, l'homme qui veut monter toutes les bêtes. C'est vrai, c'est ça le manga. Et ouais. Donc maintenant on va aller ailleurs directement. On va regarder quelle maison d'édition je pourrais prendre. Il y a encore pas mal de mangas, je les vois d'ici, donc on va commencer tout de suite. C'est parti. On va chez Kiun et c'est un petit cadeau que j'ai acheté à ma copine. Donc c'est les Jujutsu no Kaisen, le tome 0 à 10. Bien sûr, il y a le 2, le 1, le 2, le 3. Mais ça ne fait pas partie de l'achat du mois de septembre parce que je lui ai offert un peu avant. Et là, je lui ai offert du 4 au 10 plus le 0. Donc voilà, ça fait plaisir. Les Jujutsu, en plus elle aime beaucoup, donc moi ça me fait plaisir. Ensuite, on a les carnets de l'apothicaire qui est le tome 5. Donc voilà, toujours aussi bon. Oh oui. T'aimes Ah oui. toujours aussi Oui. beaucoup. Beaucoup. Voilà. Passionnément à la folie. Voilà, elle aime toujours beaucoup les carnets de l'apothicaire. Ensuite, on a du Beastars, le tome 18. Et oui, déjà le tome 18, bientôt la fin, ça finit en 23 tomes, donc 22. il nous reste 22 tomes, donc il nous reste 4 tomes. Si on fait un bon calcul, et ouais, on calcule bien chez nous, c'est le Beastars, le tome 18, et ça fait plaisir. Ensuite, on va retrouver un manga qui a été pris sur un film, qui a été pris sur un roman. Donc, La Guerre des Mondes. Voilà, La Guerre des Mondes. J'ai pas lu le tome 1 encore, donc je vais sûrement le lire très bientôt, si j'ai le temps, on verra bien. Mais La Guerre des Mondes est un très bon... Enfin, La Guerre des Mondes, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai jamais lu le roman. Mais bon, le film m'a fait kiffer, donc voilà, j'ai commencé les mangas. Ma copine a lu le tome 1. Et t'avais bien aimé le tome 1? Oui, j'avais aimé. Donc voilà. Moi, je les ai deux. Donc moi je vous les conseille, en plus ils sont très beaux comme tome. Ils sont très beaux, en plus c'est du dur. Donc voilà, dans une bibliothèque, ça fait classe. On a fini pour Kiun. Donc maintenant on va aller voir une autre maison d'édition. Je crois qu'on va enchaîner les maisons d'édition parce que maintenant il reste plus beaucoup de tomes. Enfin il doit rester une trentaine de tomes. Une vingtaine, trentaine. C'est parti. Pour commencer, on va aller chez Ototo et on va chercher leur webtoon qui est Tower of God. Alors, on a enfin le tome 2 qui est très bon. Alors, Tower of God, c'est un excellent webtoon.
qui compte aujourd'hui plus de 500 scans. Donc ouais, ça fait énorme, moi je vous le dis. Ici, dans ce tome, je regarde à peu près où que ça va. On n'a pas encore rattrapé l'animé. Donc on sera bientôt à l'animé, hein, je pense. En tout cas, Tower of God, bloquez pas sur les dessins, allez plus loin. Les dessins s'améliorent petit à petit dans les prochains tomes. Vous verrez, mais c'est un très très bon webtoon. Moi, je vous le conseille à 100%. Ensuite, on va rester chez les webtoons et on va vous sortir le Martial Universe qui vient de chez Named. C'est comme ça qu'on dit, ouais, Named, la maison d'édition Named. Donc, on avait l'habitude qu'ils sortent des webtoons avec Yang Xiong, Yang Yuanzon et le Battlesroom The Haven qui est juste ici. Donc je vous le sors direct. The Haven, la voix du Dookie. Donc voilà, si vous aimez ces webtoons là, je vous conseille Martial Universe qui est très bon. Mais bon, c'est la même chose. On va pas se mentir, ça ressemble beaucoup. Martial Universe, Yuanzon et Battlesroom The Haven, la voix du Tuki, ça c'est des copier-coller. Limite des copier-coller. Donc voilà. Ensuite, chez Vega Dupuis, on va retrouver le tome 9, le bateau de Thésée, qui finit en 10 tomes. Un manga que ma copine aime énormément. Tu kiffes ça. Ouais. Tu le conseilles. Ouais. Elle le conseille, elle aime beaucoup. C'est un manga policier. On peut le prendre comme ça. Ouais, thriller, policier. Voilà. Donc vous aimez les thrillers, les policiers, je vous conseille le bateau de Thésée. Ensuite, on va rester chez Vega Dupuis et on va retrouver Depsy Aquarium Macmel, le tome 6. Plein de poissons mignons. Ah bah non, c'est des créatures des abysses, donc Bon, c'est moche. C'est des poissons moches. Voilà, tout simplement. Ensuite, on va aller chez H2T et on va retrouver Flarlivium, le tome 2, qui est la suite de Flar 0. Donc voilà. Donc Flarlivium, je sais pas pourquoi je les prends alors que j'en ai lu aucun, même Flar 0, je les ai même pas lus. Bon, je les prends parce qu'ils sont beaux, ça a l'air cool. Donc je me ferai un avis dessus. Dites-moi en commentaire si vous les avez lus et dites-moi ce que vous en pensez. Exactement. Donc voilà. Ensuite, on a du Yu Sakura, le tome 4. On continue l'aventure. On m'a dit que ça devenait bon à partir du tome 5-6. Je sais plus trop. Mais voilà, je le prends, je le mets de côté. Et on verra quand j'en aurai plus. Je les lirai directement. Moriarty, le tome 11. T'en as pas marre? C'est toujours bon? J'ai toujours pas lu. Ah, t'as pas lu le tome 11? Non. D'accord. C'est le méchant de Sherlock Holmes. Pour ceux qui veulent savoir. Oui, mais donc, il est gentil dans Moriarty. Ça doit être du thriller... thriller policier un peu. Ouais. D'accord. Il est Ensuite, gentil. on va retrouver du Senseiya, le tome 5 de l'édition Perfect. Je sais pas comment on dit ça. Ouais, je crois que c'est Perfect. Mais en tout cas, le volume 5, on continue petit à petit. Chaque mois, on en achète un ou deux. Ça dépend. Et on continue cette aventure. Donc ça fait très plaisir. On va retrouver une très belle découverte. Un manga que j'ai beaucoup aimé, qui est Aohashi. Donc voilà, Aohashi, Playmaker. Très bon manga. Dès que je l'ai eu, le tome 4, je l'ai lu directement parce que j'ai mangé le 1, 2, 3. Et je vous conseille à 100%, même si vous n'aimez pas le foot, vous pouvez aller sur Aohashi. C'est un très bon shonen de foot. Ouais, mais même si vous n'aimez pas, vous pouvez quand même apprécier. Surtout les dialogues, comment il doit s'entraîner, les coéquipiers, les autres personnages qui sont excellents et très bien écrits. J'aime beaucoup ce manga. Je vous le conseille. Ensuite, chez Mangetsu, on va retrouver Butterfly Beast, le tome 1 et 2 qui finit en 2 tomes. Désolé. Qui finit en 2 tomes. Bien sûr, il y aura la saison 2, parce que là, c'est juste la saison 1 qui finit en 2 tomes. Donc, on aura la saison 2 qui arrivera l'année prochaine, si je dis pas de conneries. Mais en tout cas, je ne les ai pas lus encore. Tu les as lus? Oui. T'as beaucoup aimé? Bah moi, je dis qu'ils auraient pas dû... ils auraient pas dû annoncer la deuxième saison pour 2022. Ils auraient dû la mettre pour genre 2-3 mois. Parce que la fin, genre, clairement,
t'attends plusieurs mois, enfin... Ils Ouais, auraient mais pas, ils auraient pas dû après, faire ça. après, on pourra toujours relire le tome 2 quand il y aura la suite. Donc, voilà, c'est toujours ça. Ensuite, on va retrouver Sensor de Junji Ito. Bien sûr, je n'ai lu aucun Junji Ito. Pourquoi je les achète? Parce que je veux faire le full set de Junji Ito. Point à la ligne. Bien sûr, je vais les lire, hein, ne vous en faites pas, je les achète pas juste comme ça. Sensor, qui est un tome assez fin par rapport aux autres Junji Ito. Donc voilà, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut donner, mais je pourrais le lire parce que vu qu'il est assez fin, ça pourrait aller assez vite et ça prendrait moins de temps. Ensuite, on a du Undead Unlock, le tome 1 collector que j'ai toujours sous blister. Je pense que je vais le laisser sous blister et je m'achèterai un tome 1 basique. Celui-là, je le laisserai sous blister parce que j'aime bien la boîte. Donc voilà, je verrai qu'est-ce que je vais faire. Mais en tout cas, Undead Unlock, je ne l'ai pas lu. J'ai lu le premier chapitre quand il le donnait gratuitement avec un autre manga, je ne sais plus lequel. Mais en tout cas, ça m'avait plu. Donc je me suis dit, je vais acheter le tome 1 et je verrai qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, on a bientôt fini la vidéo. Bientôt, très bientôt. Il me reste une dizaine de mangas. Donc voilà. Donc restez assis avec votre petit verre et profitez de la suite. C'est parti. Alors, Toyo Eternity, le tome 5, qui est à ma chérie. C'est elle qui fait ces mangas-là. Je ne l'ai pas lu non plus, j'ai pas commencé. T'aimes bien ce manga? Je sais pas, j'attends le tome 6 pour voir. J'attends le tome 6 pour voir. D'accord. Attendre 6 tomes pour se faire un avis sur un manga, c'est quand même assez long. Moi, je vous le dis. I Am Standing 1 million. Alors, je l'ai acheté, je l'ai lu, je n'ai pas aimé. Donc, je ne l'ai même pas fini pour vous dire. Il faut que je le finisse, il faut que je me force à le finir. Donc, mon avis dessus est très... Bof. Voilà, j'ai pas aimé. Donc, je vais laisser ma chérie le lire, voir si elle aime. Si elle aime, bah, je lui passerai et elle fera cette série. Moi, en tout cas, je n'achèterai pas le tome 2. Ou peut-être juste pour le lire, voilà, le feuilleter, voir si ça me donne envie. Mais je pense pas que je vais continuer cette série. The Witch and the Beast, le tome 3. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Je n'ai pas lu le tome 2. Le tome 3 est là. Il faudrait que je m'y mette. Ça, c'est clair. Toi, tu as lu le tome 1 et 2. Ouais. Tu avais bien aimé les deux? Ouais, mais j'ai pas lu le 3 pour l'instant. Voilà, t'as pas lu le tome 3. Donc voilà, on verra avec le tome 3. Magic Knight Riders, qui est le tome 5, l'avant-dernier. Ça finit en 6 tomes. C'est un manga très vieux qui a été dans une nouvelle édition, hein, bien sûr, qui est très belle. J'aime beaucoup l'édition de chez Pika, qui est très belle, qui est un shoujo. Donc voilà. Ton avis dessus? Mais j'ai toujours pas lu le tome 5. D'accord, J'ai t'as lu pas que lu les le 4 tome 6. premiers pour l'instant. Ok. Ensuite, de la comédie de chez Nobi qui est Iruma. Donc, à l'école des démons. Iruma, j'ai lu les 6 tomes ou 7? 7 tomes, je crois que j'ai lu. 6 tomes, j'ai lu. Les 6 tomes étaient très bons, j'avais beaucoup aimé. Donc, maintenant, il m'en manque quand même 3. Donc, voilà, pour rattraper jusqu'au 9. Donc, je vais me les lire très bientôt. Je vous le conseille, ce manga. C'est un manga comédie. Donc, voilà. Le Conte des Parias de chez Doki Doki qui finit en 8 volumes. On est au tome 5. Je l'ai lu directement quand je l'ai eu. C'est un manga qui est très très bon. J'aime beaucoup l'histoire. Ça finit en 8 tomes. C'est assez court, je trouve, pour l'histoire. Mais on va voir comment ils vont faire pour finir l'histoire. Parce que là, c'est le tome 5. Et je trouve qu'il y a encore beaucoup à dire. Voilà, tout simplement. De la baston, bien dessiné, j'aime beaucoup. Des démons. Voilà quoi. Ça fait plaisir le Conte des Parias. Ça, je vous le conseille. Je vous le conseille. Oui, je vous le conseille. Chez Doki Doki, encore une fois, The Alexis Empire Chronicle. J'avais lu le tome 1, 2, 3 et 4 qui sont très bons. J'aime beaucoup. Le tome 5 est un énorme pavé quand même. Hein. Il est assez gros. Voilà, ils ont rajouté de l'histoire dedans. J'espère que ça va pas finir très bientôt parce que quand ils commencent à faire des gros pavés comme ça, c'est que l'histoire, elle est rushée et ça finit assez vite. Des fois non, hein. C'est Doki Doki, hein. Vous savez, ils font des tomes gros à chaque fois comme Talentless et d'un coup vous vous retrouvez avec un mini tome. Ouais,
Va les comprendre, Doki Doki. Ça, c'est compliqué, moi, je vous le dis. Mais en tout cas, je vous le conseille, hein, c'est un très bon manga. Ensuite, chez Delcourt Tomcan, Gantz E. C'est comme ça qu'on dit, Gantz E. Le tome 1. Alors, moi, je ne connais pas Gantz. Je n'ai jamais lu Gantz. J'ai vu qu'il y avait un Gantz E qui sortait et que c'était une histoire inédite qui est par rapport à l'ancien Japon. Parce que l'autre Gantz, si je dis pas de conneries, c'est dans notre temps à nous. Là, c'est vraiment le temps ancien avec des samouraïs, c'est ça? Ouais. Voilà, le temps ancien avec des samouraïs. Donc, moi, je ne l'ai pas lu, ma chérie, tu l'as lu? T'as bien... C'était très bien. C'était très bien? Ouais. Moi, je vais me le lire très bientôt parce que c'est une lecture que j'ai mis de côté pour moi. Donc voilà, il faut que je me le lise. Et je vous donnerai mon avis dessus. Ensuite, Harry Fureta de 0 à Hero, le tome 6, si je dis pas de conneries. On n'a pas pris Harry Fureta de 0 à Hero, les origines. Parce que ma chérie, elle n'aime pas prendre les spin-offs. Elle est compliquée. Ça dépend lesquels. Elle est compliquée. Ça dépend lesquels. C'est bien une femme. Ça dépend. Ensuite, on a Fenrir, le tome 2. Donc voilà, Fenrir, je n'ai pas lu le tome 1. T'as bien aimé le tome 1? T'as lu le tome 2? Oh oui, j'ai vu. T'as bien aimé? Ah oui. Oui. T'aimes oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup? Faut que tu lises. D'accord, faut que je les lise. C'est les Ok. Mongols. Je lirai ça. Ah, c'est sur l'histoire des Mongols. Non, c'est les Mongols. Mais c'est pas sur l'histoire des Mongols. D'accord, ok, ça marche. Les fées, le roi dragon et moi en chat. Et ça, c'est mignon, ça. D'accord. C'est un sojo, C'est ça. mignon. C'est un Nobi sojo, donc c'est pour les petites filles. Voilà, tout simplement. Non, c'est aussi Bah, pour les adultes comme moi. C'est mignon. D'accord, c'est pour les adultes qui trouvent les trucs mignons. Voilà, tout simplement. Donc, dites-moi en commentaire hein, si vous aimez les trucs mignons. Oui, moi j'aime. Ensuite, on va finir par des gros tomes. Déjà, on va commencer par les gros tomes pour Gonzès. Enfin, je dis ça pour rigoler, hein. Bien sûr, vous pouvez lire du shoujo, vous pouvez lire n'importe quel manga, je ne juge personne, vous faites ce que vous voulez. Ensuite, donc on va commencer tout de suite. Truboti, un webtoon de shoujo que ma chérie achète, bien sûr, de chez Kiun, c'est ça hein, Non, c'est Kabook, voilà, de chez Kabook. Donc voilà, Kabook nous régale avec les webtoons en ce moment et ça fait ultra plaisir. Donc Truboti, leur premier shoujo. Non, leur deuxième shoujo parce qu'ils ont fait 2 shonen, ils ont fait 2 shoujo et les prochains arrivés c'est un seinen et le prochain c'est un shoujo. Ou les deux les deux direct, sortent en même temps. les deux qui sortent en même temps, voilà. Le secrétaire Kim. La secrétaire Kim, c'est qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim? Ouais, qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim? Le tome 2, voilà, de chez Kabook encore, hein. Donc ça fait plaisir, Et c'est moi, un je dis qu'il y a webtoon. rien qui cloche avec elle. Et ensuite, on a Noblesse, le tome 2. Donc voilà, Noblesse, je vous le conseille. C'est un excellent webtoon. Beaucoup de bastons. Fermez votre cerveau et lisez Noblesse. C'est un très très bon webtoon où il y a de la baston et encore de la baston. Ne vous fiez pas sur le tome 1 et 2 parce que les prochains tomes seront juste excellents. Donc continuez dessus. C'est un très bon webtoon. Voilà. Ensuite, le meilleur webtoon que j'ai lu aujourd'hui, que depuis que je lis du webtoon, c'est mon préféré, le meilleur, qui est Solo Leveling, le tome 3. Voilà. Moi, je suis dans les derniers scans, je suis toutes les semaines la sortie, et c'est juste une tuerie Solo Leveling. Donc ça, je vous le conseille à 300%. Solo Leveling, c'est très bon. Avec, on a eu... La jaquette, je sais pas. On a fini cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, laissez un petit pouce bleu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Ça fait très plaisir. Pour mon retour sur YouTube, le petit pouce en haut. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, tout simplement. Ciao.